Tout est parti d'une soi-disant histoire de harcèlement, pour ne rien changer. La fanbase de Leia, Access Leia a déclaré qu'un proche de Leia, qui serait sa mère, les a contactés, disant que Fatou intimidait Leia. Puis elle a continué avec un autre tweet contenant des captures d'écran d'une discussion WhatsApp avec le proche de Leia, confirmant que Fatou harcelait vraiment Leia. Certains fans n'y croyaient pas parce que la grammaire est tellement mauvaise, que ça ne ressemble pas à un locuteur natif. Une grammaire digne de Google Traduction, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Les fans ont remarqué que Leia avait liké puis retiré son like d'un tweet qui la défendait. Puis pour la première fois en presque un an, Leia s'est exprimée sur Twitter. That's suspicious. That's weird. Sa réponse vague a rendu confus les fans. Au lieu de s'exprimer à propos de tout ça, Leia a posté une photo avec en légende mon nouvel ami. Les fans ont repéré le commentaire de sa mère, disant tu peux faire confiance à celui-là, il ne te trahira jamais. Sa mère a échangé sur Instagram avec un fan, attestant que la leader du groupe, Young-un, a aussi harcelé Leia. Pourtant dans les anciennes déclarations on ne parle que de Fatou. That's suspicious. Là tout est parti en cacahuète. Pour les fans brésiliens, Leia confirmait indirectement les dires de sa fanbase, et, malgré le manque de preuves et le silence de l'agence, les fans se sont déchaînés sur les réseaux de Fatou, surtout sur son Instagram. Period. Des commentaires racistes, des emojis dégradants, même des remarques disant qu'elle n'a pas sa place dans la K-pop car elle est noire et devrait retourner dans son pays. Fatou a alors répondu sur Twitter pour donner sa version des faits. Fatou dit être choquée et décrit Leia comme quelqu'un d'égoïste, de manipulatrice, qui utilise les gens à sa guise et qui retourne sa veste. Elle utiliserait ce que les gens lui confient pour s'en servir contre eux ensuite. Puis, elle a exposé le fait que Leia est instable depuis l'enfance parce qu'elle a des problèmes mentaux et qu'elle prend des médicaments. Il semblerait que Leia soit jalouse et a été exécrable avec la famille de Fatou, ce qui a été la goutte d'eau pour Fatou. Fatou a finalement supprimé les messages de son Twitter 10 minutes plus tard. Les fans continuaient à débattre et demandaient à Leia de donner sa version, mais elle a publié un tweet sur la dépression, qu'elle a effacé ensuite. Les fans lui ont demandé de parler à ses fans brésiliens pour qu'ils arrêtent la haine et le racisme envers Fatou, ce à quoi elle a répondu. Deux jours plus tard, le 19 novembre, DR Music s'est enfin exprimé sur la situation. Dans un communiqué officiel, ils expliquent que Black Swan fait actuellement les promotions de leur premier album single, et sont en train d'agrandir la famille des Lumina, le nom de leur fanbase. Tout le personnel de la DR Music s'excuse du bordel causé, et explique que c'est normal qu'il y ait des désaccords parfois, ça s'appelle un différend constructif. Les membres et le personnel ont parlé entre eux, et ont trouvé un terrain d'entente. Et il faut cesser le racisme, merci. Les filles ont mis fin à la promotion de leur comeback dans les music shows. Elles ont aussi fait un live pour s'expliquer. La leader,
Young-un a expliqué que les filles voulaient publiquement s'excuser dans ce live pour faire sentir aux fans leurs sentiments. Elle a dit que toutes les membres étaient stressées et sensibles pendant les promotions et que l'accumulation de tout ça, plus des incidents ont causé des disputes. Et que Fatou et Leia se sont parlé pendant toute une journée afin de s'expliquer, trouver des solutions et s'excuser. Leia, quant à elle, a expliqué que l'incident du 25 octobre était vrai tout comme les autres dont Fatou a parlé. Elle en a parlé à ses parents et dû aux différences culturelles, sa famille a mal compris. Leia avoue ne pas avoir arrangé la situation en likant des tweets et en ne prenant pas la parole. Elle s'est excusée auprès de Fatou et auprès de toutes les membres. Et a dit qu'à la fin des promotions, elle retournerait chez elle au Brésil visiter sa famille, faire une pause et prendre soin de sa santé mentale. Fatou a dit être désolée de la controverse, qu'elles avaient arrangé les choses avec les membres, mais ce qui l'a vraiment déçue c'était les commentaires discriminatoires et racistes. Puis elle s'est excusée de nouveau. J'étais vraiment surprise de cette histoire. Quand j'ai lu les problèmes exposés par la soi-disant famille de Leia, j'ai tout de suite senti que c'était des mensonges. Fatou a voulu se défendre à chaud, alors qu'elle était encore sur les nerfs mais a regretté son geste. C'est aberrant qu'elle ait dû subir du racisme, le visage de certains se sont révélés, et ils ont pris ça comme prétexte pour lui déverser de la haine. Sans vouloir dire du mal de Leia, j'espère sincèrement qu'elle s'est remise en question, et qu'elle a éclairci toutes ses pensées avec les membres et l'agence. Ce qui m'a le plus choqué c'est quand Fatou a dit que Leia rit au téléphone avec sa copine, et elle dit qu'elle ruinerait le groupe quand elle n'en fera plus partie. Pour moi ça en dit long sur sa personne. J'espère qu'elle ira mieux après son break, et prendra soin de sa santé mentale, car je n'ai pas envie de voir Black Swan perdre une membre une fois de plus. Je suis ravie de voir comment l'agence a géré la situation et a voulu calmer les choses. Mais, l'excuse de la multiculturalité est bidon. C'est pas parce qu'il y a des membres non asiatiques, que l'entente est forcément plus difficile à gérer. Je suis certaine que Black Swan n'est pas le seul groupe de K-pop avec un, ou, des membres qui empêchent la bonne entente. Un conseil, méfiez-vous lorsqu'il y a des allégations de harcèlement. Des groupes ont déjà payé les frais inutilement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on devrait pardonner Leia? Fatou a-t-elle eu raison de vider son sac sur le net? Pensez-vous qu'elle n'a pas sa place dans la K-pop? Dites-moi tout en commentaire. Likez et abonnez-vous pour plus de contenu de ce type et des traductions, visage souriant.